Bienvenue dans cette vidéo qui vous emmènera à travers un voyage passionnant dans l'histoire ancienne de la Suisse, dans les temps préhistoriques jusqu'à l'occupation romaine. Préparez-vous à découvrir les origines fascinantes de cette région et comment elle a évolué au fil des siècles. Notre récit commence il y a plusieurs milliers d'années, à l'aube de la préhistoire, lorsque des tribus nomades ont commencé à s'installer dans les terres qui deviendraient plus tard la Suisse. Ces premiers habitants de la région vivaient en harmonie avec la nature, dépendant de la chasse, de la pêche et de la cueillette pour leur subsistance. Les preuves archéologiques abondantes en Suisse, attestant de la présence humaine dès le Paléolithique supérieur. Des outils en pierre taillée, des poteries et des peintures rupestres ont été découverts, offrant un aperçu rare de la vie quotidienne et des croyances de ces ancêtres suisses. Au fil du temps, ces tribus préhistoriques ont évolué, développant des techniques avancées pour la fabrication d'outils et la gestion des ressources naturelles. Les montagnes majestueuses et les lacs cristallins des Alpes suisses ont fourni un environnement riche en ressources, permettant à ces premiers Suisses de prospérer. Les périodes suivantes, telles que l'âge du bronze et l'âge du fer, ont vu l'émergence de civilisations plus complexes dans la région. Les échanges commerciaux se sont développés, avec des objets provenant de régions éloignées atteignant les terres suisses, témoignant de la connectivité de cette région avec le reste de l'Europe. La Suisse préhistorique était également le berceau de diverses cultures indigènes, chacune apportant sa propre contribution à l'histoire de la région. Parmi les cultures notables figurent les Celtes, qui ont laissé des traces de leur présence dans des lieux comme le mont Vully. Dans l'ensemble, la culture dominante fut celle des Helvètes. Cette période préhistorique a été marquée par des défis et des réalisations remarquables. Les peuples autochtones ont développé des techniques d'agriculture et d'élevage, ce qui a contribué à la croissance des communautés. Les découvertes archéologiques ont révélé des preuves d'activités religieuses, d'artisanat et de commerce. Cependant, l'arrivée de l'Empire romain a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la Suisse antique. L'ère romaine a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la Suisse antique. À partir du tournant de l'ère commune, la Suisse est entrée dans l'orbite de l'Empire romain. Les Romains ont apporté avec eux la civilisation, la technologie et la culture dans cette région, transformant profondément son paysage. Les Romains ont été attirés par la Suisse pour ses ressources naturelles abondantes, ses voies de communication stratégiques et sa position géographique centrale. Ils ont rapidement réalisé l'importance de cette région et y ont établi leur domination. L'un des développements les plus significatifs sous la domination romaine en Suisse a été la construction d'un réseau routier sophistiqué. Les Romains ont créé des routes bien planifiées qui traversaient la région, reliant les provinces de l'Empire. Ces routes sont devenues des artères vitales pour le commerce, la communication et le transport militaire. Un exemple notable de l'ingéniosité romaine est la Via Claudia Augusta, une route romaine qui traversait les Alpes suisses, permettant aux voyageurs et aux marchandises de circuler plus facilement entre l'Italie et les provinces du nord de l'Empire. Les vestiges de cette route sont encore visibles de nos jours. Les Romains ont également construit des ponts solides pour traverser les rivières et les cours d'eau, facilitant les déplacements. Les ruines du célèbre pont romain de Chavornay en Suisse en sont un exemple bien préservé. Les villes romaines prospéraient en Suisse. La ville de Nyon, appelée Noviodunum à l'époque romaine, est un exemple impressionnant de l'héritage romain en Suisse. Elle était dotée de thermes, de temples, de théâtres et d'autres installations urbaines avancées. Les Romains ont également exploité les ressources naturelles de la région. Les mines d'or des Alpes suisses étaient d'une grande importance pour l'économie romaine. L'or extrait de ces mines était utilisé pour frapper des pièces de monnaie et financer les ambitions impériales. La stabilité romaine a favorisé le commerce et les échanges culturels en Suisse. Les marchandises en provenance de régions éloignées, telles que l'huile d'olive, le vin et les céramiques, ont été importées et échangées avec les produits locaux. Cela a enrichi la vie des habitants locaux et a contribué à la prospérité de la région. Cependant, l'ère romaine en Suisse n'était pas sans défi. Les tribus locales ont parfois résisté à la domination romaine, menant à des conflits militaires. De plus, l'effondrement progressif de l'Empire romain au 5e siècle a marqué la fin de cette période de prospérité. La préhistoire et l'Antiquité suisse est le premier chapitre d'une saga riche et complexe. Ces premières époques ont laissé une empreinte durable sur le paysage et la culture suisse. Dans les parties à venir de cette série, nous explorerons plus en profondeur les événements et les évolutions qui ont façonné la Suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Restez à l'écoute pour en apprendre davantage sur cette nation fascinante. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu fera plaisir.